Bonjour à tous, ici Alexandre depuis Bruxelles. Les derniers jours ont été extrêmement difficiles pour tous ceux qui suivent le marché des crypto-monnaies. Bitcoin est passé sous les 70 000 dollars, Ethereum a chuté de 8% et XRP a perdu 10% de sa valeur. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cette situation, aussi douloureuse soit-elle, cache en réalité une opportunité historique. Nous allons analyser ensemble les données factuelles qui montrent que nous sommes probablement très proches d'un point de retournement, découvrir ce qui a vraiment causé cette chute massive et comprendre pourquoi les géants de la finance continuent d'investir dans les cryptos malgré la tourmente. Chapitre 1. La situation actuelle du marché. Commençons par établir les faits. Bitcoin se négocie actuellement autour de 70 000 dollars, en baisse de 7%. Pour mettre cela en perspective, rappelez-vous qu'il y a quelques mois, nous avions dépassé les 120 000 dollars, avec un pic à 126 000 dollars. Cela représente une correction qui approche les 50% depuis les plus hauts. Sur Bitstamp, le Bitcoin s'est même passé à 69 000 dollars, confirmant cette cassure psychologique sous le niveau des 70 000. Ethereum n'est pas épargné avec un cours à 2095 dollars, en recul de 8%. BNB affiche une baisse de 9% et XRP perd 10%. Ce qui est intéressant, c'est que les marchés boursiers traditionnels se portent plutôt bien. Cette décorrélation nous indique que nous assistons à un phénomène spécifique au secteur crypto. Chapitre 2. Les données qui changent tout. Maintenant, voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Selon les données historiques depuis 2013, XRP a atteint un niveau de survente qui ne s'est produit que 6 fois dans toute son histoire. Et voici le point crucial. À chaque fois, sans exception, ces niveaux ont marqué un creux de marché. Pour être précis, dans les 15 à 20 jours suivant ces niveaux de survente extrêmes, le prix n'a pratiquement jamais été plus bas. Prenons un exemple concret pour bien comprendre. Imaginez un thermomètre qui mesure la peur des investisseurs. En ce moment, ce thermomètre affiche température maximale. C'est exactement ce que Warren Buffett voulait dire quand il a déclaré « Soyez avides quand les autres ont peur et ayez peur quand les autres sont avides ». Si cette analyse vous aide à mieux comprendre le marché, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et surtout, laissez-moi un commentaire en indiquant de quelle région vous me regardez et quel sujet crypto vous aimeriez que j'approfondisse dans une prochaine vidéo. Que vous soyez de Paris, de Montréal, de Genève ou d'ailleurs, votre engagement m'aide énormément à créer du contenu qui vous correspond vraiment. Chapitre 3. XRP face à Bitcoin, un phénomène rare. Observons maintenant quelque chose de vraiment inhabituel. Alors que le marché s'effondre, XRP tient remarquablement bien face au Bitcoin. Normalement, quand le marché chute, XRP perd plus rapidement que Bitcoin. Mais là, c'est l'inverse. Nous observons même des chandelles vertes pour XRP contre Bitcoin, ce qui signifie que les investisseurs sont actuellement plus confiants dans XRP que dans Bitcoin. C'est un phénomène extrêmement rare que je n'ai jamais observé auparavant dans l'histoire de XRP. Cette force relative nous indique que le problème n'est pas spécifique à XRP, mais bien un événement de marché global. Chapitre 4. Les vraies causes de la chute. Vous vous demandez certainement, mais qu'est-ce qui a vraiment provoqué cette chute massive? Il y a deux explications principales. La première concerne un événement du 10 janvier. Cathie Wood, la célèbre gestionnaire de fonds chez ARK Invest, a récemment évoqué un dysfonctionnement logiciel sur la plateforme Binance. Ce jour-là, XRP et l'ensemble du marché crypto ont chuté de 80% en une seule journée. Selon elle, ce glitch technique aurait provoqué une liquidation massive de positions à effet de levier. Pour comprendre, imaginez un château de cartes géant. De nombreuses entreprises et traders avaient construit leurs positions en utilisant de l'argent emprunté, ce qu'on appelle l'effet de levier. Le dysfonctionnement de Binance a fait s'effondrer ce château de cartes et nous assistons encore aujourd'hui au dénouement de cet événement. De nombreuses sociétés ont été détruites, de nombreux projets anéantis, et le marché continue de digérer ces liquidations forcées. La deuxième explication concerne l'incertitude autour de la Réserve fédérale américaine. La nouvelle nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Fed par Donald Trump a créé des inquiétudes sur les taux d'intérêt. Cependant, je reste sceptique sur cette théorie. Trump a passé 18 mois à critiquer Jérôme Powell pour qu'il baisse les taux. Il serait illogique qu'il nomme quelqu'un qui ne baissera pas ses taux. Chapitre 5. L'adoption institutionnelle continue. Et voici l'élément qui change complètement la perspective.
Pendant que le marché chute, les institutions financières continuent d'investir massivement dans les crypto-monnaies. Fidelity, le géant mondial de l'investissement, vient de lancer son stablecoin, le Fidelity Digital Dollar. Ce n'est pas un simple test, c'est un véritable jeton ERC20 lancé sur la blockchain publique Ethereum. La supply initiale est de 59 millions de dollars et le jeton est déjà intégré aux protocoles de finance décentralisés comme MetaMask, OneInch et Uniswap. Ce qui est révolutionnaire, c'est que Fidelity a choisi une blockchain publique plutôt qu'une blockchain privée. C'est un changement de paradigme majeur. Le Chicago Mercantile Exchange, ou CME, suit le même chemin. Leur président a annoncé le développement d'un cash coin tokenisé en partenariat avec une banque et avec Google. Là encore, ils envisagent un réseau décentralisé plutôt qu'une solution fermée. Ces exemples démontrent que Wall Street et la finance mondiale étudient activement les stablecoins et les dépôts tokenisés sur blockchain publique. Chapitre 6. Le catalyseur à venir. Maintenant, parlons du futur proche. Selon la plateforme de Paris Polymarket, il y a actuellement 65% de chances que le Clarity Act soit adopté en 2026. Le Clarity Act est une loi qui apporterait un cadre réglementaire clair aux crypto-monnaies aux États-Unis. Personnellement, je pense que ce vote interviendra avant avril, avant le début des élections de mi-mandat. Au fur et à mesure que les probabilités d'adoption augmenteront vers 80%, le marché commencera à l'anticiper. Ce sera le catalyseur positif qui permettra de tourner la page de cette crise de liquidation cachée. La régulation apportera la responsabilité qui manquait lors de l'incident du 10 janvier. Chapitre 7. Perspectives historiques et leçons. Pour ceux qui ont vécu les cycles précédents, cette situation n'est pas nouvelle. En 2024, avant la grande hausse de XRP, nous avons connu un événement similaire. XRP avait stagné autour de 40 cents pendant près de 3 ans. Puis est survenu un événement de deleveraging majeur comparable à la chute de FTX ou au crack de 2020. Ceux qui ont paniqué et vendu à ces moments-là ont perdu de l'argent. Ces événements de deleveraging extrême se produisent tous les 2 à 3 ans dans le secteur crypto. Nous sommes actuellement dans l'un de ces moments historiques, et voici la leçon essentielle. Ces événements ne cesseront jamais. Il y en aura d'autres en 2029, en 2033, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il est crucial de toujours garder des liquidités disponibles, ce qu'on appelle en anglais la dry powder. Ces moments de panique maximale sont précisément les opportunités que recherchent les investisseurs avisés. Conclusion. Récapitulons ce que nous avons appris aujourd'hui. Premièrement, les données historiques montrent que XRP se trouve à un niveau de survente qui ne s'est produit que 6 fois depuis 2013 et qui a toujours marqué un creux de marché. Deuxièmement, la performance relative de XRP face à Bitcoin indique que nous assistons à un événement de marché global, pas à un problème spécifique à un actif. Troisièmement, l'incident du 10 janvier sur Binance explique en grande partie la liquidation massive que nous vivons encore aujourd'hui. Quatrièmement, malgré cette tourmente, les institutions financières majeures comme Fidelity et le CME continuent d'investir massivement dans l'infrastructure crypto. Et cinquièmement, le Clarity Act pourrait servir de catalyseur pour le retournement du marché dans les mois à venir. Ces moments sont difficiles, je le reconnais. Mais rappelez-vous, les plus grandes fortunes dans le secteur crypto ont été construites par ceux qui ont eu le courage d'acheter quand tout le monde vendait. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre engagement sont précieux pour moi. Si vous avez trouvé cette analyse utile, je vous encourage à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et surtout de me laisser vos commentaires avec votre région d'origine et les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Restez prudent, restez informé et surtout, gardez votre sang-froid. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Ici Alexandre depuis Bruxelles.